Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je pense que les trois principes éthiques, si on veut être ambitieux, c'est-à-dire répondre aux enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il faut répondre, tout est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de marches à monter. Vous voyez, sur le premier, prendre soin des femmes et des hommes. Bon, je rencontre des entreprises, oui, ben, je m'y retrouve bien, je fais plein de choses, etc. Et en fait, non. Non, parce que la première chose qu'il faut faire, quand si on veut prendre soin des femmes et des hommes dans l'entreprise, c'est de développer une culture de management qui soit véritablement centrée sur les femmes et les hommes. Et faire ça, c'est un long travail. Et c'est un travail permanent parce que quand on recrute des personnes qui ont des responsabilités, il faut leur refaire faire un chemin qui est un chemin fait d'écoute, de compréhension, d'ouverture, tout ce qu'on veut. Et je suis désolé, dans le monde de l'entreprise, tout le monde a à faire ce chemin. Et c'est pas facile parce que voilà, il y a 15 ans, ah, les générations Y arrivent, on est déstabilisé. La génération Z, on est encore plus déstabilisé. Donc ce n'est pas facile. Il y a plus de fragilité humaine aujourd'hui et ne mettons pas tout sur le dos du Covid. Moi, je pense qu'avant le Covid, je sentais déjà des choses apparaître. C'est pas facile du tout. Donc, mais par contre, c'est important au regard des enjeux du monde. C'est important au regard de la performance de l'entreprise. Et puis, c'est passionnant. Parce que c'est beaucoup plus passionnant de justement essayer de répondre à toutes ces questions-là que de laisser courir. Je prends le deuxième, enfin il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, de préserver notre planète. Euh, Là aussi, c'est pas facile de se remettre. En fait, c'est la remise en question qui est difficile parce que pour mieux préserver la planète, pour beaucoup moins émettre des gaz à effet de serre, il faut véritablement se remettre en question. Je prends l'exemple, ce fameux télétravail. Nous, on voulait le mettre en place en 2010. Euh, personne de nos clients ne voulait en entendre parler. Puis en 2015, on s'est dit, allez, on y va quand même parce qu'on veut apporter ce nouveau dispositif qui favorise finalement un équilibre, un bon équilibre vie pro, vie perso. Et puis on sait que si on fait ça, on va vraiment réduire fortement nos émissions puisque 50% étaient liés au déplacement. On y est allé. Donc ça, c'est des grosses remises en question dans les méthodes de travail, les méthodes d'animation, les méthodes de management même. Mais bon, on l'a fait sereinement puisqu'on y est allé pas à pas. Mais vous voyez ce qui s'est passé le 16 mars 2020, bah, ça s'est imposé à tout le monde avec souvent perte et fracas. Donc voilà, tous ces sujets-là, ce qui est difficile, c'est de se remettre en question en tant que dirigeant. Et, et le troisième, qui est peut-être un peu plus neuf au niveau comment dire, des effets de langage, la planète, on en parle, etc. Mais ah oui, tiens, se fixer des limites. Ah oui, et sur quoi? Bah oui, sur ton quotidien. Tu peux, comme on l'a fait à Norcis, on a fait voter il y a 5 ans de ne plus prendre l'avion en moins de 6 heures. Voilà, c'est une limite, mais tu peux aussi te fixer des limites vis-à-vis de l'usage. Nous, on est dans les technologies, des usages des technologies. Il y a des usages qu'on refuse de mettre en place parce que ça nous semble être poser des problèmes d'éthique. On peut se fixer des limites par rapport à des fournisseurs qui ne veulent pas être alignés à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Enfin, vous voyez. Et puis, évidemment, redistribuer la richesse, qui est un sujet qui perturbe beaucoup euh, les gens les actionnaires notamment, parlons vrai. Hein, vous savez bien que tous les ans, nous annonçons de nouveaux chiffres sur cette non-redistribution de richesse en disant ben, elle est de plus en plus concentrée, puis il y a de plus en plus de gens qui en manquent. Bon, voilà, ça c'est extrêmement perturbant. Donc c'est extrêmement difficile personnellement de se dire allez, je vais avoir un autre regard sur la relation à l'argent pour pouvoir être capable finalement de dire bah oui, je suis créateur de richesse, mais j'en redistribue un peu plus et je donne du sens à cette redistribution puisque je peux le faire à travers une fondation d'entreprise, je peux choisir le monde associatif que je vais soutenir, je peux choisir de soutenir comme on l'a fait nous avec
notre fondation actionnaire qui s'appelle l'Institut du permanumérique. On soutient des projets de recherche pour un numérique moins carboné, et puis on soutient aussi des projets qui luttent contre tous ces gens qui sont exclus par le numérique. Vous voyez, vous décidez complètement de ce que vous allez apporter à la société. Donc, encore une fois, le final, c'est le plus difficile, c'est d'être capable de se remettre en question et d'être audacieux vis-à-vis des problèmes qui sont de l'injustice sociale et de la dégradation de la planète et de la biodégénérescence. Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif.